Fogadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Nouvelle victoire diplomatique pour l'Algérie. Le pays a été élu membre du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour un mandat de 4 ans. On va parler énergie également dans cette édition avec l'Algérie qui s'accroche à sa première place dans la liste des plus grands fournisseurs de gaz à l'Espagne pour le 6e mois consécutif devant la Russie et les USA. Aucun survivant dans le crash d'avion du vice-président du Malawi. Le chef d'État annonce la triste nouvelle au lendemain de la disparition de l'avion militaire. Bonsoir à toutes et à tous. L'Algérie a été élue ce mardi membre du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour un mandat de 4 ans. Cette démarche constitue une nouvelle victoire diplomatique pour l'Algérie et pour cause, le renforcement de la présence du pays dans les instances régionales et internationales spécialisées lui permettra de soutenir sa contribution à la protection du patrimoine culturel immatériel à travers le monde, notamment en Afrique. Cela fait partie de la redynamisation de la diplomatie algérienne sur instruction des hôtes, conformément aux hautes instructions du président Abdelmadjid Tebboune. Et dans ce cadre, l'Algérie a fait une campagne dynamique durant les derniers mois à travers la délégation permanente au sein de l'UNESCO et l'appareil diplomatique algérien dans le monde, ce qui a permis d'engranger le soutien nécessaire à l'élection de notre pays. Le patrimoine culturel et immatériel fait qui nous sommes. Donc, je voudrais féliciter Monsieur l'ambassadeur d'Algérie pour votre élection, pour l'élection d'Algérie, pour le comité du patrimoine culturel immatériel. Félicitations, Monsieur l'ambassadeur. C'est une journée qui nous honore. Que l'Algérie soit élue comme représentante des pays arabes au sein de ce comité intergouvernemental de sauvegarde de l'héritage immatériel, nous sommes très fiers que l'Algérie y soit présente. Notamment en tant que Palestinienne que je suis, c'est comme si la Palestine était représentée à cet organisme. Les travaux de la réunion ministérielle du C10 sur la réforme du Conseil de sécurité ont pris fin lundi soir à Alger. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a justement indiqué que la réunion a permis de réaffirmer la position africaine commune sur la réforme de cet organe onusien, soulignant que cette position qui porte les aspirations de tout un continent vise à corriger une injustice historique et à mettre fin à un déséquilibre dont les retombées vont au-delà de l'Afrique. Et après près de 9 mois de génocide, le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté avec 14 voix pour et une abstention un projet de résolution proposé par les États-Unis prévoyant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Algérie a voté en faveur du projet pour donner une chance à la diplomatie de déboucher sur un accord qui mettrait fin à l'agression sioniste, temps imparti 6 semaines pour la fin du génocide. Énergie, l'Algérie a maintenu sa première place dans la liste des plus grands fournisseurs de gaz à l'Espagne pour le 6e mois consécutif devant la Russie et les États-Unis. Les données de la société espagnole Enagas, qui exploite des gazoducs dans le pays, montrent que la part de marché de l'Algérie a atteint plus de 36%. Les détails, Hamid Machari. Pour le 6e mois consécutif, l'Algérie figure comme le principal fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. En mai, 36,3% des importations totales de l'Espagne en gaz proviennent de l'Algérie, à savoir 10 267 gigawattheures selon les données de la société énergétique espagnole Enagas. L'Algérie se positionne en tête de loin devant la Russie et les États-Unis, avec respectivement des parts de marché de 22,7% et 13,8%. Ces statistiques confirment l'importance croissante de l'Algérie ainsi que le rôle crucial et clé qu'elle joue dans la stratégie énergétique de l'Espagne.
Des chiffres qui démontent catégoriquement les rumeurs selon lesquelles Alger aurait limité ou réduit ses expéditions en gaz en Espagne, parallèlement à l'augmentation des volumes exportés à l'Italie. Alger a toujours œuvré à consolider une offre énergétique et une relation commerciale qui assure une stabilité à long terme. Elle se montre ainsi comme un acteur majeur dans la résolution de la crise énergétique de l'Europe sur fond de guerre en Ukraine. Face au recul des flux russes, l'Algérie entend maintenir un approvisionnement permanent et sûr à l'Europe. En mai dernier, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a annoncé que la stratégie d'investissement de Sonatrach vise à porter la production de gaz naturel au cours des 5 prochaines années à 200 milliards de mètres cubes par an. Cela intervient conformément aux instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné d'augmenter le volume des exportations à 100 milliards de mètres cubes par an, avec ses récents succès d'exploration de nouveaux champs gaziers sur son territoire et sa situation géographique de premier plan pour connecter l'Europe et l'Afrique en gazoduc. L'Algérie continuera à jouer un rôle important dans la reconfiguration de la politique énergétique à l'avenir. Alors que la demande mondiale d'énergie devrait croître davantage dans les décennies à venir, les analystes anticipent un nouvel essor de la consommation de gaz. Considéré comme une énergie propre, le gaz naturel demeure un pari plus sûr à l'avenir pour réussir la transition énergétique. Le groupe Sonatrach a procédé ce mardi à la signature d'un protocole d'entente avec l'entreprise Huawei Télécommunications Algérie au niveau du siège de la société mère à Shenzhen en Chine. Ce protocole permettra à Sonatrach et à Huawei Algérie d'établir un cadre propice pour engager des discussions qui porteront sur les opportunités de coopération dans les domaines de la digitalisation et des technologies de l'information, englobant un large éventail de domaines, notamment le cloud computing, les data centers, les réseaux informatiques, les télécommunications et la cybersécurité. Les manifestations anti-normalisation se poursuivent sans relâche au Maroc. Lundi, des dizaines de manifestations ont eu lieu dans diverses villes marocaines en réponse à l'appel de l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma. Les manifestants ont rejeté massivement le silence et les accords de normalisation du Maroc avec l'entité sioniste, alors que le génocide fait toujours rage à Gaza. Allez, direction la Tunisie maintenant à la rencontre de 4 jeunes inventrices qui ont su se démarquer. Elles ont conçu un fauteuil roulant commandé par le cerveau, la voix ou les grimaces. Finaliste d'un prestigieux prix européen, cette invention met en lumière le potentiel de la jeunesse tunisienne et africaine. Et moi j'avais mon oncle qui avait un handicap, qui avait des troubles de santé, et il était obligé d'utiliser une chaise roulante pour pouvoir bouger. Il était malheureusement totalement dépendant, donc vraiment le besoin était devant mes yeux. Et c'était l'idée, j'ai parlé avec mes amis et c'était l'idée, pourquoi pas, on fait quelque chose avec la technologie qu'on maîtrise pour pouvoir faire un produit par la suite. Il y a énormément de personnes qui vont en bénéficier par la suite. Le Sénégal entame officiellement la production pétrolière au champ de Sangomar, situé au large de ses côtes, menant à bien la réalisation de son premier projet pétrolier offshore. Avec cette récente production, Dakar entre dans la cour des grands et devient un nouvel acteur important sur la scène énergétique mondiale. Mohamed Wali Ben Chaban. Le Sénégal franchit une étape significative avec le début de la production de pétrole au champ de Sangomar, situé en eau profonde au large de ses côtes. Ce projet ambitieux mené par la compagnie australienne Woodside Energy et la société des pétroles Petrosen marque l'entrée officielle du Sénégal dans le cercle des pays producteurs d'hydrocarbures. Jusqu'à 100 000 barils par jour pour propulser ainsi le pays sur la scène énergétique mondiale. La production énergétique sera destinée en premier lieu à l'exportation et à la consommation domestique. Cette première extraction de pétrole précède l'entrée en production d'un autre projet, celui de Grand Tortue, à la frontière avec la Mauritanie et qui devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. La production pourrait débuter au 3e trimestre de l'année en cours. Le Sénégal, où d'importants gisements de gaz et de pétrole ont été découverts ces dernières années, est devenu officiellement depuis mars dernier à Alger un membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz. Avec l'exploitation de Sangomar
Sangomar, le Sénégal peut s'attendre à des revenus en milliards de dollars. L'entrée du Sénégal sur le marché pétrolier mondial est une étape historique qui ouvre de nouvelles perspectives pour son développement. Le pays peut transformer cette richesse naturelle en un levier de croissance durable de son économie. On en parlait tout à l'heure en titre, aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait le vice-président du Malawi et 9 autres personnes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le président du Malawi, Lazarus Chakwera. L'avion militaire avait disparu des radars lundi après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. Across the political divide, and I am deeply saddened and sorry to inform you all. Je suis profondément attristé et désolé de vous informer qu'il s'agit d'une terrible tragédie. L'équipe de recherche et de sauvetage a retrouvé l'avion près d'une colline dans la forêt de Shigangawa et l'a trouvé complètement détruit, sans aucun survivant. Tous les passagers à bord ayant été tués sur le coup. They have found it completely destroyed, with no survivors, as all passengers on board were killed on impact. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Rendez-vous tout à l'heure à 19h pour l'édition principale.